Bonjour, bonsoir, selon où que vous soyez aujourd'hui, nous sommes ravis que vous puissiez participer à cette réunion. Et vous pouvez d'ailleurs nous dire où vous êtes. Veuillez introduire un drapeau dans la boîte de discussion. Je suis l'animatrice Stacy, passionnée de technologie originaire du Kenya, et je travaille aux intersections entre les politiques et les droits humains. La séance d'aujourd'hui portera sur la fracture numérique existante entre les sexes dans l'espace numérique, et cela comprend les disparités entre hommes et femmes dans l'accès aux technologies de l'information et de la communication. Ce fossé existe également pour les populations marginalisées, et ce, dans le monde entier, et peut être basé sur le lieu géographique, le revenu, le handicap, l'âge, la caste, l'ethnicité, la religion et bien d'autres facteurs. Mais aujourd'hui, nous voulons vraiment nous concentrer sur le fossé entre les hommes et les femmes et sur la manière dont nous pouvons le combler. Ce sera l'objectif principal de cette réunion et nous avons une liste très intéressante de panélistes. Je vais commencer par Alima. Alima travaille avec une organisation de la société civile. Elle peut peut-être nous en dire un petit peu plus. Alima. Oui, bonjour. Je m'appelle Alima Oladosu et je suis analyste de données chez Revel Systems. J'ai travaillé en tant qu'ingénieur logiciel au Nigeria et j'ai récemment déménagé en Lituanie l'année dernière grâce au programme Digital Explorers, qui est une initiative de partenariat entre l'Union européenne et l'Union africaine. Donc je suis heureuse de participer à cette conversation aujourd'hui. Merci beaucoup, Alima. Passons à présent à Michel. Merci. Je m'appelle Michel Charles et je travaille pour une entreprise société de logiciels, SAP, et je dirige l'initiative de diversité et d'inclusion chez SAP pour nos organisations mondiales de succès de la clientèle. Je suis basée à Singapour et peut-être que vous remarquerez à mon accent que je suis sud-africaine. Je suis très enthousiaste à l'idée de participer à ce débat aujourd'hui et de vous faire part de mon point de vue, non seulement d'un point de vue africain, mais aussi d'un point de vue d'une entreprise européenne. Je suis très intéressée par le sujet de l'égalité entre les sexes. Donc, impatiente de participer à la discussion. Merci. Nous pouvons déjà nous rendre compte que nous disposons d'un panel qui a beaucoup d'expérience et je suis très impatiente de les entendre. Ensuite, nous avons Capucine. Oui, bonjour. Capucine Gonard. Je travaille à Enable, une agence de développement belgique à Bruxelles, et nous travaillons tous les jours pour tirer parti du numérique afin d'atteindre les objectifs de développement durable dans de nombreux secteurs, l'agriculture, la santé, les droits numériques, la gouvernance numérique. Mais je pense que nous allons en parler pendant la séance. Merci. Merci beaucoup, Capucine. On passe à Toby. Soyez le bienvenu, Toby. Vous avez la parole. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Toby Ojok et je travaille avec Plan International Uganda en tant que responsable pour l'engagement des jeunes. Mais aujourd'hui, je vais vous faire part de mon expérience dans un projet de localisation des services publics qui s'appelle Smart Factory. J'ai travaillé dans de nombreux projets d'innovation à différents stades du développement. J'ai eu la possibilité de pouvoir observer différents contextes, différentes perspectives, et c'est de cela que je vais vous parler aujourd'hui. Très bien. Et en dernier lieu, nous avons Soraya. Soyez la bienvenue. Soraya, on ne vous entend pas. Je vais passer au français si cela ne vous dérange pas. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Hasna Soraya Meliani.
Je représente aujourd'hui l'Agence de développement du digital du Maroc, qui, je rappelle, c'est un établissement public en charge de mettre en œuvre la stratégie du Maroc en matière. Soraya, vous m'entendez? Ok. Alors, je disais, l'Agence de développement du digital est un établissement public qui est en charge de mettre en œuvre la stratégie du Maroc en matière du digital et de promouvoir l'usage des outils technologiques auprès des citoyens. Et je suis responsable au fait de l'accompagnement des projets sociaux au sein de cette agence où j'accompagne la mise en œuvre d'un ensemble de projets, d'initiatives visant justement à faciliter la vie des citoyens, que ce soit à travers au niveau de l'éducation, la santé, etc. Donc, je suis ravie aujourd'hui d'être parmi vous et débattre ce sujet qui traite l'intégration de l'inclusion des femmes au niveau du digital. Et ça serait un plaisir pour moi de partager avec vous l'ensemble des initiatives qui sont entreprises par l'agence et par le Maroc d'une manière générale pour tout ce qui est en relation avec la réduction de la fracture numérique auprès des femmes. Merci, Soraya. On voit déjà que nous avons de formidables panélistes et j'ai hâte d'en entendre plus. Nous allons démarrer pour cela avec Capucine. Et ma question est la suivante. Dans votre organisation, que faites-vous exactement pour combler le fossé numérique entre les hommes et les femmes et quelles sont les ressources que vous mettez à la disposition des jeunes femmes pour qu'elles soient en mesure d'occuper la place qui leur revient? Parce que c'est une disparité qu'on voit depuis des années. Merci beaucoup, Stacy. C'est une question assez large. Mais tout d'abord, il est important de considérer le genre d'un point de vue holistique parce que l'inégalité homme-femme n'est pas un problème uniquement qui se pose dans la transformation numérique, c'est une question d'inégalité des sexes en elle-même. Cela signifie qu'elle est généralement liée, et vous l'avez d'ailleurs dit au début de la présentation, à la domination du pouvoir, à des normes, à des stéréotypes, aussi à l'âge, à la race, etc. Donc, Enable travaille sur l'inégalité des sexes et en soi, nous avons développé une stratégie qui se base sur différents critères lorsque nous voulons aller dans le sens d'une transformation numérique respectueuse. C'est-à-dire que le genre est engagé dans la prise de décision de chaque projet ou intervention. Nous avons aussi une intégration complète du genre dans chaque étape de nos cycles de programmation. Lorsque nous concevons des programmes bilatéraux qui courent sur 5 ans, par exemple, nous incluons réellement la question du genre dans les processus Digital for Development. Donc, les femmes y participent pleinement. Nous avons aussi une expertise tout à fait spécifique sur les questions de genre, et cela au sein de notre personnel sur le terrain, de sorte que nous ayons des experts de genre et nous considérons également le genre, et cela ne se limite pas à ces experts. Il s'agit d'une expertise, d'une connaissance, d'une capacité et cela doit être les capacités de chaque membre du personnel d'Enable à Bruxelles ou dans les 14 pays officiels avec lesquels nous travaillons. Et il y a 6 pays supplémentaires. Donc il faut que tous les personnels disposent de ces connaissances, arrivent à reconnaître des discriminations au sein des processus ou le reconnaître s'il y a des inégalités qui se présentent. Et nous voulons nous assurer aussi qu'il y a des femmes à tous les niveaux de prise de décision et nous faisons un travail de sensibilisation de la communauté, des communautés dans lesquelles nous travaillons, des partenaires locaux, du personnel, etc., sur les stéréotypes, pas seulement dans l'espace numérique. Bien sûr, nous
sommes les témoins de cyber-intimidation dans le cyberespace. Ça peut être très dangereux pour les droits des hommes et des femmes dans les interfaces numériques, mais il est aussi important de connaître les stéréotypes et de les reconnaître. Et nous essayons aussi d'établir un système de suivi et d'évaluation efficace et adéquat pour pouvoir pleinement atteindre nos objectifs qui seraient d'avoir des femmes qui arrivent à disposer d'un équilibre homme-femme dans les projets et donc d'avoir des projets pleinement inclusifs. Donc, encore une fois, ce n'est pas le travail uniquement de certains experts ou le travail des femmes de vraiment encourager l'égalité des sexes et de la transformation numérique, mais c'est le travail de tout un chacun, de chaque individu, de faire en sorte que cela fonctionne, que ce soit les décideurs politiques, les agents du gouvernement, les individus, les organisations de la société civile, le secteur privé et aussi des hommes et des femmes. C'est ainsi que nous parviendrons à une véritable transformation numérique inclusive d'un point de vue du genre, et c'est dans ce sens-là que travaille Enable pour les femmes, avec les femmes, et pour nous assurer d'atteindre les objectifs de développement durable. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup, Capucine, pour cette intervention. C'est vraiment très intéressant ce que vous avez à partager avec nous. Dans le contexte de ce forum, il est intéressant d'entendre aussi l'appel que vous lancez à tous les partenaires à travailler ensemble pour entrer dans ce cadre-là avec une numérisation qui favoriserait une égalité des genres. Je suis vraiment désolée, notre animatrice nous a quittés, je crois qu'elle a des problèmes de connexion. Et je reprends et je vais demander à Michel de partager le point de vue du secteur privé et son expérience avec l'entreprise dans laquelle elle travaille. Oui, bien sûr, Salomé. J'aimerais insister aussi sur ce que Capucine a déjà évoqué, ce sujet de l'égalité des sexes qui va au-delà de l'espace d'inclusion numérique. Et chez SAP, nous nous concentrons sur le sujet de l'égalité des sexes en particulier. Notre vision mondiale en tant qu'organisation est d'être la plus inclusive du monde et de représenter la démographie des sociétés dans lesquelles nous opérons. Et bien sûr, le genre en fait partie. Nous voulons arriver à la parité d'ici 2030 et nous voulons nous assurer que la représentation au niveau senior soit plus importante, avec 30% de femmes dans la direction d'ici 2022. On a encore pas mal de pain sur la planche d'ici la fin de l'année. Nous avons 28% de femmes au sein de notre conseil d'administration. Et je voulais commencer par là parce que je pense qu'il est très important de comprendre notre stratégie pour parvenir à une égalité. Il faut fixer des objectifs, des cibles, des inspirations ou des aspirations, peu importe ce que vous voulez les appeler, et pour arriver à un progrès et pour qu'il y ait aussi une certaine prise de responsabilité. Et c'est ce que disait Capucine aussi, il faut que nous nous tenions mutuellement responsables. SAP, comme vous pouvez l'imaginer, a mis sur pied différents programmes pour la promotion, le développement et l'autonomie des femmes. Et un autre secteur dans lequel nous travaillons, c'est celui de l'inclusion et la manière dont nous travaillons dans le respect. Nous avons eu des politiques antidiscrimination. Nous avons aussi des politiques où nous mettons en place un traitement de tous les employés avec dignité et respect dans un lieu de travail exempt de discrimination et de harcèlement. Donc, créer une culture où les femmes ne sont pas seulement intéressées par une organisation, mais où elles peuvent aussi s'épanouir au sein de cette même organisation. Nous appliquons les mêmes normes pour nos fournisseurs. Nous avons un code de conduite des fournisseurs qui traite aussi les thèmes
qui vont au-delà de l'égalité simplement, mais la discrimination, le travail des enfants, l'esclavage, etc. Donc, nous essayons de travailler avec des fournisseurs qui ont des pratiques éthiques similaires aux nôtres aussi sur la composante du genre. Et il y a une autre initiative que nous avons lancée en 2021 qui s'appelle le 5 and 5 by 25, où nous nous sommes engagés à dépenser 5% de nos dépenses d'approvisionnement en privilégiant des entreprises sociales et 5% en privilégiant des entreprises diverses d'ici l'année 2025. Donc en fixant ces objectifs, nous voulons aussi inspirer d'autres organisations dans le monde à acheter des biens, des services auprès de ces entreprises, principalement des entreprises appartenant à des minorités ou des femmes, par exemple. Nous faisons également partie de la table ronde européenne pour l'industrie qui réunit 60 des plus grandes entreprises qui défendent des politiques, soutiennent les valeurs de la liberté, la tolérance, l'égalité, l'ouverture. Nous avons également des partenariats clés avec le groupe des Nations Unies pour le développement durable, en particulier en ce qui concerne le chiffre d'or 5, où nous voulons arriver à zéro inégalité. Et nous travaillons dans différents programmes pour les femmes avec des organisations qui permet d'avoir accès à des investisseurs. Nous avons aussi un partenariat avec l'UNICEF et nous essayons de voir comment réussir à aborder les 2 milliards de jeunes qui vont chercher un emploi d'ici 2030. Nous travaillons en partenariat avec Generation Unlimited pour traiter ce type de sujets, des sujets tels que l'éducation, la formation, l'emploi. Et dernier point, j'aimerais aussi mentionner 3 domaines dans lesquels nous avons été avant-coureurs et nous avons reçu d'ailleurs des éloges de Bloomberg en ce qui concerne l'indice d'égalité des sexes. Nous travaillons aussi et nous faisons partie du Dow Jones Sustainability Index et nous avons été l'une des premières entreprises technologiques à recevoir une certification EDGE qui est très importante pour notre organisation et qui s'assure que les procédures au sein de l'organisation soient impartiales et traitent les hommes et les femmes de manière égale. Et si vous voulez qu'on revienne sur ces sujets-là, je serais heureuse de vous en faire part plus en détail dans la discussion. Merci. Merci, merci Michel. Je vois que Stacy est de retour. Oui, vous avez la parole. Merci Michel. Alors, j'ai beaucoup apprécié ce que nous a dit Capucine tout à l'heure et le fait que l'égalité des sexes est importante et pas seulement dans l'espace numérique. Merci pour cela et merci beaucoup à vous, Michel, pour votre présentation. Nous allons passer au prochain intervenant. Et notre prochaine intervenante est Alima. Et ma question à Alima est la suivante. Vous travaillez en tant que spécialiste et scientifique qui travaille sur les données. Quelles sont les chances pour les femmes et qu'est-ce que vous faites dans l'organisation dans laquelle vous travaillez justement pour combler cet écart, ce fossé homme-femme dans le numérique? Merci, merci beaucoup. Et je vais répondre à cette question en tant que bénéficiaire d'un programme en quelque sorte, étant donné que j'ai la possibilité de participer à un programme. Au Nigeria, j'étais analyste de données, j'étais déjà dans ce travail scientifique, mais je voulais voir comment les choses se font ailleurs. Je voulais disposer de cette expérience internationale et c'est pourquoi j'ai postulé à ce programme qui m'amène ici. Et après mon arrivée en Lituanie, eh bien,
de nombreuses portes se sont ouvertes. J'ai rencontré des professionnels, j'ai réussi à mieux comprendre certaines choses qui sont importantes finalement à grande échelle, parce qu'avant je travaillais vraiment très localement. Donc ce que je dirais, c'est que, pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure, que faisons-nous et pour vraiment attirer les jeunes femmes dans le secteur de la technologie? Veuillez m'excuser, j'ai perdu le fil. Donc, pour attirer les jeunes femmes dans la technologie, je leur parle souvent de l'accès aux ressources, aux ordinateurs, etc. Et dans des programmes tels que celui-là, on a une plus grande capacité étant donné qu'on a moins besoin de se préoccuper à l'accès directement. Et depuis que je travaille ici, je suis plus confiante. Ma confiance professionnelle s'est améliorée, mes niveaux de compétences aussi. Et j'ai l'impression de vraiment avoir mon destin entre mes mains. Je peux acquérir de l'expérience, je sais comment je peux mieux travailler. Et ce type d'initiative encourage des femmes à poursuivre leur carrière dans le domaine des données, des sciences numériques. Cela m'a vraiment aidé à aussi aider d'autres jeunes filles de ma région à faire de même. Donc ça, c'est ce que je fais personnellement et je pense que disposer de programmes tels que celui-ci peut aussi aider les autres. Et une autre chose que je voulais évoquer, c'est que parfois, on attache beaucoup d'attention à des programmes et souvent, des filles pensent: «Ah mais la programmation, je ne sais pas si c'est pour moi, c'est difficile» et ce que font des programmes tels que celui auquel je participe, c'est de promouvoir d'autres domaines du secteur technologique. Vous n'avez pas besoin nécessairement de savoir coder pour travailler dans les technologies. Donc encore une fois, j'encourage des personnes pour qu'elles découvrent le secteur. On peut être aussi rédacteur technique, concepteur, on peut être analyste commercial, on peut faire des tests de qualité. Il y a énormément de choses aussi dans le secteur numérique qui n'impliquent pas forcément le codage. Et c'est ce que j'essaye de présenter aussi aux jeunes femmes et aux jeunes filles, étant donné que souvent il y a un stéréotype que en informatique, on a des garçons, c'est souvent des jeunes hommes qui travaillent dans les technologies, ceux qui ont accès au téléphone, ceux qui peuvent créer des startups, c'est souvent des hommes. Et encore une fois, je souhaite encourager les femmes et leur montrer on- que si elles souhaitent rentrer dans ce secteur-là, dans ce domaine, c'est tout à fait possible. Et si cela ne vous plaît pas, eh bien, il y a toujours une possibilité de changement. J'ai été ingénieur logiciel par le passé. Ensuite, maintenant, je suis plutôt dans la science des données et je suis devenue analyste. On peut changer. Il y a aussi des possibilités de changer. Encore une fois, j'encourage les femmes à justement travailler dans ce domaine-là. Là où je travaille aujourd'hui, nous analysons des données, nous donnons des renseignements commerciaux à nos clients et c'est ce que je fais. J'encourage les gens à apprendre, je les encourage à profiter de programmes tels que Digital Explorers. C'est très important à mon sens pour les jeunes femmes et les jeunes filles. Voilà. Merci, j'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, tout à fait. Et c'est aussi une coïncidence, le fait qu'on ait un produit quelque part et aussi la possibilité de discuter avec, des jeunes filles. Donc passons à l'intervenante suivante et peut-être que vous pouvez, être relativement rapide, et vous pouvez
toujours aussi participer par le biais de notre boîte de messagerie. Ma question à Toby est la suivante. Comment est-ce que votre organisation encourage ce développement des technologies en tant que possibilité de prendre des responsabilités pour les jeunes femmes et les jeunes filles? Merci, merci à tous. Et encore une fois, c'est un grand plaisir d'être parmi vous. Je travaillais avec Plan International en Ouganda et nous avons beaucoup de projets dans différents secteurs. Mais j'aimerais vous parler d'un projet en particulier qui s'appelle Smart-Up Factory. Et j'aimerais utiliser un exemple pour vous montrer ce que nous avons fait par le passé, ce que nous faisons aujourd'hui aussi pour aborder la question de cette fracture entre les sexes dans l'espace numérique. Et on n'en a pas encore parlé aujourd'hui, mais j'aimerais parler de la conception délibérée d'interventions visant essentiellement à combler les écarts et dans le cadre d'un projet qui s'appelle Smart-Up Factory. Nous avons des interventions qui sont organisées, par exemple, nous avons la possibilité d'apprendre le codage aux jeunes filles. Nous rassemblons des jeunes filles, nous partageons les expériences, les défis, les chances. Et cela permet d'inspirer beaucoup de personnes. Et grâce au projet, nous ciblons les jeunes femmes, les jeunes filles avec des subventions. Nous avons d'ailleurs actuellement un financement de l'Office national de Finlande qui s'appelle le YouthNet Business, où nous apportons un soutien tout particulier aux jeunes filles qui disposent d'idées innovantes par le biais d'un processus compétitif, transparent, et leur permettre de présenter des idées qui pourraient ensuite être financées. Et nous avons vu énormément de jeunes qui ont pu mettre sur pied leur entreprise et embaucher aussi d'autres jeunes. Donc ça, c'est le projet en particulier, mais au-delà, nous voulons adopter la pratique de l'utilisation de jeunes parrains, de mentors, surtout en ce qui concerne Smart-Up. Nous disposons d'un espace convivial pour les jeunes et pour leurs mentors qui organisent des opérations quotidiennes de formation, de mentorat tout simplement dans l'espace numérique. Et là aussi, nous avons essayé de faire en sorte que des jeunes filles deviennent des mentors. Elles peuvent apporter un soutien technique en matière de formation pour d'autres jeunes et elles sont aussi en mesure de réaliser des études qui sont très importantes pour les jeunes et de documenter ce qu'elles font sur le terrain et leur histoire, etc. Qui plus est, le projet a beaucoup investi pour que nous nous assurions que le coût initial dans l'accès des technologies, par exemple avec l'achat d'ordinateurs, l'installation d'Internet et la rénovation de certains espaces de travail, puisse rendre attrayant pour les jeunes notre groupe. Donc c'est ainsi la possibilité aux jeunes filles d'avoir accès aux technologies. Et nous avons également travaillé récemment sur l'aspect de la construction de systèmes qui protègent et qui permet, encore une fois, en particulier aux jeunes filles de venir, de profiter de notre espace. Nous avons aussi
une politique qui garantit la protection des jeunes filles, des enfants, pour éviter des pratiques nuisibles qui décourageraient potentiellement les filles d'accéder au numérique. Et encore une fois, tout cela est une chance pour créer l'égalité d'accès et disposer d'opportunités avec des partenaires de développement, avec d'autres gouvernements, le secteur privé, et encore une fois, en particulier pour les filles. Nous utilisons les technologies numériques, le marketing numérique plus particulièrement, et c'est ainsi que nous diffusons les initiatives, les innovations et les projets. Voilà ce que je peux partager rapidement sur Smart Up Factory. Donc cela, encore une fois, s'inscrit dans un plan international, un plan national que nous avons mis en place en Ouganda. Alors, il semblerait que Stacy ait des problèmes de connexion. Merci beaucoup, Toby. Ce projet est absolument fascinant. Je vais demander à notre dernière intervenante à prendre la parole maintenant, Soraya Meliani. J'aimerais savoir quelle est l'approche que vous avez adoptée dans votre travail pour impliquer et inclure les femmes et les jeunes filles dans la numérisation. Merci Salomé. Donc, avant de répondre à votre question, j'aimerais tout d'abord rappeler brièvement un peu le contexte de l'inclusion des femmes au Maroc. Donc, du moment que l'inclusion des femmes aujourd'hui représente un enjeu majeur de développement au niveau national et d'importants progrès ont été réalisés en faveur des droits des femmes. Donc, je rappellerai à ce titre la Constitution du Royaume qui comporte près de 18 dispositions relatives aux droits des femmes, la souscription par le Maroc à l'agenda 2030 de développement durable qui fait justement de l'atteinte de l'égalité un objectif à part à travers l'ODD numéro 5. Également, donc, l'adhésion du Maroc à l'agenda 2063 de l'Union africaine, dont un des objectifs prioritaires est une Afrique dont le développement est axé sur les populations qui s'appuient sur le potentiel de ces populations, notamment celle des femmes. Il y a également donc plusieurs plans gouvernementaux qui ont été lancés au Maroc, à savoir ICRAM, le plan ICRAM 1 et ICRAM 2, qui sont des plans gouvernementaux pour l'égalité. Et ils sont aujourd'hui lancés par le ministère de la Solidarité, du Développement social et l'égalité et la famille, et qui constituent aujourd'hui je vais dire, un cadre de convergence des initiatives visant la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et l'intégration des droits des femmes dans les différentes politiques publiques et les programmes de développement, y compris ceux liés au numérique. Donc, pour mesurer donc justement cette inclusion sociale et juste particulièrement l'inclusion des femmes, donc il y a plusieurs enquêtes qui sont effectuées sur le plan national dans différents secteurs. Et il y a parmi ces enquêtes une enquête menée par l'Agence nationale des réglementations des télécommunications sur l'accès et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les individus et les ménages. Donc, la dernière édition de cette enquête a fait dégager certains constats en matière d'accès des femmes aux outils technologiques, à savoir, donc il y a aujourd'hui 80% des femmes au Maroc qui sont équipées de smartphones avec une augmentation assez remarquable dans le milieu rural et la plupart de ces femmes se sont mises à l'usage des applications mobiles. Il y a également 81% des femmes qui ont accès à Internet. Et d'ailleurs, je pense que c'est le cas partout au monde. Cet usage a connu un bond remarquable grâce au contexte de la pandémie et ce qu'il a entraîné en termes de télétravail,
d'enseignement à distance et aussi tout ce qui est en relation avec achat en ligne et e-commerce. Également, donc, concernant donc, la fréquentation des réseaux sociaux, donc, il a été constaté une réelle augmentation en termes d'accès des femmes à ces réseaux sociaux à hauteur de 98%. Donc, malgré ces chiffres qui sont encourageants, donc, il demeure important de doubler des efforts, notamment en matière de renforcement de compétences, puisque la même enquête a révélé un constat qui est alarmant, je vais dire, puisqu'il y a toujours un écart entre les hommes et les femmes qui va de 30 à 40% en matière de compétences, que ce soit les compétences de base, des compétences intermédiaires, avancées ou même professionnelles. Donc, c'est dans ce cadre qu'au niveau du Maroc, il y a pas mal d'initiatives qui sont aujourd'hui mises en place pour combler, je vais dire, ce retard. C'est là où intervient aussi le rôle de notre agence de développement du digital, dont plusieurs missions transverses sont assignées à l'agence en sa qualité justement d'acteur institutionnel qui vise à structurer l'écosystème du digital et faire émerger de véritables opérateurs dans l'économie numérique. L'inclusion sociale figure en effet parmi les principaux axes sur lesquels travaille notre agence et qui accorde justement une importance particulière à la réduction de la fracture numérique chez les populations fragilisées d'une manière générale et particulièrement auprès des femmes. C'est dans ce cadre donc que notre agence, d'ailleurs, qui connaît donc une population assez importante en matière de femmes, puisqu'on a une population de plus de 60% de femmes et dont la majorité occupe aussi des postes de responsabilité. Donc, je disais, l'Agence de développement du digital a lancé plusieurs projets qui favorisent la réduction de la fracture numérique chez les femmes. Et je parlerai justement d'un chantier intitulé Génération digitale, qui est au fait un chantier qui consiste à mettre en œuvre tout un programme de formation nationale dans les compétences et dans les métiers liés au digital et qui a pour principal objectif de doter le Maroc d'un pool de compétences, de talents et de ressources humaines assez qualifiées dans le domaine du digital pour répondre aux besoins qui sont aujourd'hui demandés au niveau du plan du marché professionnel. Donc, bien sûr, ce programme de formation, il comprend donc la formation pour tous les niveaux de l'éducation, partant du niveau primaire jusqu'au niveau supérieur. Il y a également un programme de formation pour tout ce qui est reconversion des jeunes, notamment les jeunes femmes, et leur permettre de se reconvertir et avoir des compétences liées au digital pour une meilleure employabilité et une meilleure insertion professionnelle et aussi une formation continue pour la montée en compétences des fonctionnaires publics. Également, donc, ce programme, donc, bien sûr, comme j'ai dit, il vise à garantir la mixité et avoir une vraie masse de talents féminins qui vont œuvrer et contribuer à cette transition numérique au niveau du Maroc. Un deuxième axe sur lequel on travaille au niveau de l'agence est celui de l'encouragement et la promotion d'un écosystème entrepreneurial en digital en encourageant davantage les startups et notamment les femmes à franchir ce monde d'innovation et de technologie en s'aventurant dans le domaine du digital et en se lançant dans l'entrepreneuriat digital et contribuer massivement à cette transition économique actuelle. Donc voilà brièvement plus ou moins les quelques initiatives sur lesquelles on travaille et j'espère que j'ai répondu à votre question, Salomé. Stacy, êtes-vous de retour? Oui. Alors, cela fait 2 ans qu'on a une pandémie et pour l'instant, et j'ai encore des problèmes au niveau des réunions virtuelles et des webinaires. Je m'en excuse. Je
vais demander à nos intervenants de nous faire un tout dernier commentaire et peut-être de réagir à ce que disaient les autres panélistes. Si vous avez quelque chose à ajouter, ça peut être très intéressant et nous aimerions savoir aussi comment l'avenir se présente en ce qui concerne le comblement de ce fossé. Nous avons commencé avec Capucine. On va reprendre le même ordre. Vous avez la possibilité de réagir aux propos des autres orateurs et nous dire à quoi va ressembler un avenir où ce fossé numérique serait comblé. Merci Stacy. J'aimerais réagir en particulier à ce qui a été dit sur les bonnes pratiques. Toby, Alima, Michel, Soraya ont évoqué des choses très intéressantes sur l'avenir. Et je crois que nous pouvons vraiment façonner l'avenir et la manière dont nous travaillons pour l'avenir. Chez Enable, nous accordons une grande importance à la conception centrée sur le projet. Et nous utilisons les principes de ne laisser personne pour compte et de ne pas nuire aux personnes. Surtout dans les écosystèmes où le numérique n'existait pas au départ, il faut évaluer les risques et rendre l'environnement meilleur. Et j'aimerais me concentrer sur 3 bonnes pratiques que nous voyons sur le terrain et dans les projets que nous voyons chez Enable. Je n'ai pas une liste, mais je vous invite à aller consulter le site Enable et vous aurez la possibilité de voir tous les projets que nous avons mis sur pied et surtout la question genre et numérique avec les composantes éducation, entrepreneuriat, les femmes dans les technologies, le secteur de la santé, des droits numériques, etc. Donc la première chose que j'ai à dire, c'est qu'il faut que nous travaillions main dans la main avec les utilisateurs. C'est-à-dire que les femmes doivent déjà être présentes au moment de la conception, pas seulement dans ce dont elles ont besoin, mais ce qu'elles veulent au niveau émotionnel, au niveau social. Qui est cette femme spécifique avec laquelle nous voulons travailler, que nous voulons aider, parce que c'est à ce moment-là seulement qu'on peut avoir un véritable impact et assurer une égalité des sexes. Donc, une connaissance approfondie du sujet, mais aussi une compréhension approfondie des compétences numériques nécessaires parce que s'il n'y a pas de compétences, s'il n'y a pas de disponibilité et d'accès à l'outil numérique spécifique, on ne peut pas avancer. Point suivant, et je crois que tous les membres du panel en ont parlé, c'est de parler à tout le monde, à l'ensemble de l'écosystème, que ce soit en faveur des jeunes femmes ou des jeunes filles. Il ne faut pas seulement travailler avec les jeunes femmes et les jeunes filles ou les agents publics. Il faut travailler avec tout le monde, avec les ministères, et pas seulement le ministère de la promotion des femmes, mais il faut adopter une approche multi-acteurs, multisectorielle. Et nous avons un projet en Guinée. Nous avons développé une application pour les droits sexuels et reproductifs, mais aussi justement pour lutter contre les violences basées sur le genre. Et nous n'avons pas seulement travaillé avec le ministère de la Santé, mais aussi le ministère de la Jeunesse, des femmes et d'autres. Nous avons travaillé avec des organisations de la société civile, avec des organisations locales. Et ça, c'est un point sur lequel j'aimerais insister. Il est nécessaire aussi de travailler avec des personnes qui ont déjà eu un succès. Et c'est ce que Halima nous a dit aussi. Il est très important de montrer que des femmes y arrivent, que nous avons cet effet boule de neige pour que plus de femmes, plus de jeunes femmes aient confiance en elles et prennent part à cette transformation numérique. Autrement, nous ne pouvons pas avancer dans ce domaine. Et la toute dernière chose que j'avais à vous dire, mais c'est la conséquence des 2 premières choses, c'est-à-dire concevoir quelque chose pour les utilisateurs, engager tout l'écosystème. Il est nécessaire ensuite d'assurer la durabilité, la pérennité des solutions. Si vous
concevez la solution avec des partenaires locaux, à ce moment-là, les personnes se sentiront suffisamment engagées pour continuer à mettre les choses sur pied avec un acteur privé ou public ou une agence et faire partie d'une équipe. Donc ça, c'est important de pouvoir s'approprier le projet, la vision pour vraiment... Bon, veuillez m'excuser, en fait, je vois la boîte de discussion et je vois des petits emojis qui apparaissent. Donc, je suis très contente de voir que les gens abondent dans le sens de ce que je veux décrire. Toujours est-il que il faut que nous arrêtions de voir les femmes comme une minorité. Nous représentons 50% de la population mondiale et nous avons un impact sur la politique, l'économie, la sphère sociale. Et il est vraiment temps de voir les femmes comme des individus à part entière, tout comme les hommes, pour que nous et d'arrêter de nous considérer comme une population vulnérable ou une minorité. Absolument, absolument. Les femmes ne sont pas une minorité. Et l'histoire nous prouve bien toutes les innovations qui sont arrivées justement des femmes. Et vous avez évoqué le fait qu'il est important de pouvoir avoir des modèles dans l'espace. Et j'ai une question qui s'adresse directement à Alima. Comment est-ce que vous avez atterri dans l'espace numérique? Est-ce que vous pouvez répondre en quelques mots? Comment est-ce que vous avez décidé de faire ce choix de carrière? Alima, veuillez allumer votre micro, s'il vous plaît. Oui, alors effectivement, j'ai fait des études d'informatique, c'est ce qui m'a aidée au départ. Mais pourquoi ce programme Digital Explorer? C'est bien, je c'est sur mon lieu de travail que j'ai vu cette annonce. J'étais déjà dans ce système et je voulais voir ce que ça faisait de travailler ailleurs aussi. Et ce programme est très gratifiant. Et beaucoup de personnes me posent la question, mais comment est-ce que vous avez réussi? Et est-ce que tu peux m'aider, etc. Ce nombre-là a doublé. Donc ça marche. Des programmes tels que celui-là peuvent justement avoir un effet boule de neige, comme le disait l'intervenante tout à l'heure. Et j'espère que d'ici 2030, c'est euh, des l'objectif des ODD, c'est-à-dire avoir une plus grande représentation des femmes dans les politiques et les gouvernances, sera atteint. Oui, vous venez de mentionner l'élaboration des politiques. C'est absolument un point clé. Parce que les technologies numériques peuvent avoir un impact sur notre vie quotidienne. Bien sûr, non, on ne peut pas passer à une deuxième ronde de questions étant donné que nous sommes très limités dans le temps. Ah, je crois que Stacy a de nouveau un petit problème avec Internet, malheureusement. Nous arrivons aux 10 dernières minutes de cette discussion. Merci beaucoup pour toutes ces interventions de la part de nos panélistes. Et peut-être que nous pourrions conclure par quelques phrases évoquant l'idée principale qui ressort de ce panel. Soraya, peut-être en premier. Euh, Au fait, j'aimerais juste préciser que déjà pour remédier au problème de la fracture numérique, je pense qu'il est, à mon sens, impératif de faire initialement un diagnostic précis de ces causes, afin déjà de discerner les bonnes solutions qui conviennent de les mettre en œuvre. Et je pense aussi qu'il est aujourd'hui très important de mutualiser les efforts entre l'ensemble des acteurs dans les différents pays et
que ces partenariats et ces efforts soient vraiment concrétisés avec des projets qui sont implémentés dans le terrain et qui répondent au mieux aux besoins de notre population et plus particulièrement celle des femmes. Et là, je pense qu'il faudrait, dans ce sens, renforcer justement les partenariats et les collaborations entre les différents acteurs, que ce soit au niveau des acteurs des gouvernements centraux, les autorités publiques locales, le secteur privé, les universités, la société civile, qui sont aujourd'hui des facteurs essentiels pour travailler main dans la main et essayer ensemble à avancer et assurer cette réduction de la fracture numérique. Et je rejoins juste le dernier point, donc la proposition ou bien le commentaire de Capucine par rapport à la mise en avant des modèles féminins de réussite. Je pense que c'est très important parce que sans ça, je pense qu'on ne pourra pas inspirer les plus jeunes. Et aujourd'hui, nous avons justement des ambassadrices en région qui sont aujourd'hui présentes et qui peuvent montrer donc ces cas de réussite qui existent déjà, qui sont possibles qui nous permettront justement d'agir positivement. Merci beaucoup. Michel, est-ce que vous avez peut-être des points à retenir? Oui, merci beaucoup. Et énormément de grandes idées sont ressorties de la discussion, mais si je peux me le permettre, étant donné que je viens de la technologie, ce qui est important, c'est de disposer d'une technologie inclusive. Il est essentiel que nous ayons des espaces en ligne plus sûrs et la clé, c'est d'avoir plus de diversité parmi les créateurs de la technologie, comme disait Capucine. Donc, dès le départ, que nous intégrions les filles dans la technologie, que nous changions l'image de la technologie qui n'est pas un domaine intrinsèquement masculin, et d'aborder les normes discriminatoires qui empêchent les jeunes filles, les jeunes femmes de rentrer dans le secteur des technologies et qui les empêchent aussi de disposer de fonds pour ce qu'elles ont à proposer. Donc, encore une fois, sensibiliser à l'importance de l'accès des femmes et des jeunes filles dans le secteur et et que cela fasse partie intégrante de l'éducation à différents niveaux, déjà à l'école maternelle. Et cela est lié à une nécessité d'abandonner ces rôles et stéréotypes sexistes et qui sont néfastes autant pour les filles que pour les garçons d'ailleurs. Donc l'impact de la culture, des médias, de la publicité est important pour une redéfinition de certains des stéréotypes de genre et des organisations telles que l'Union européenne, l'Union africaine peuvent nous aider dans ce sens-là. Mais il est important pour nous tous, et on l'a tous dit, qu'il faut que nous arrivions à rassembler les preneurs de décisions politiques, les éducateurs, les entreprises, les gouvernements et à trouver des solutions pragmatiques pour résoudre ces problèmes. Nous avons déjà des très bonnes pratiques qui existent et nous devons continuer dans cette voie. Merci, merci. Toby. Toby, est-ce que vous nous entendez? Oui, alors j'aimerais revenir sur trois choses. Ce que disait Michel à l'instant, effectivement, il est possible encore de renforcer le travail entre le secteur du développement et le secteur privé en travaillant avec les entreprises fintech et de voir ce qui se passe dans tout le secteur, et, entre le secteur privé et le secteur public. Mais je crois que il est important aussi d'avoir de prendre en ligne de compte les perspectives du secteur informel. Ça, c'est quelque chose que le secteur privé doit prendre en compte. Et je pense qu'il est important de documenter et de partager les bonnes pratiques, avoir une communauté de pratiques, une plateforme où les personnes pourraient partager les exemples ou les choses positives qui se sont produites. Ça, c'est très important. Et en troisième lieu, je pense que ça, c'est absolument essentiel si on prend nos
projet, personnellement je viens du monde du développement, nous avons bien sûr la perspective de la planification, mais lorsqu'il s'agit de mettre en place les choses, et cela on peut le dire d'ailleurs dans les documents de préparation, il est important d'avoir quelque chose qui soit conçu de manière à ce que tout un chacun puisse en profiter. Et nous avons aussi besoin de plus d'investissement en matière de personnel, mais aussi dans la manière dont nous pouvons réaliser nos interventions de manière innovante lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de suivi, de documentation et ensuite de présentation des chances, des impacts, etc. Ça, c'est très important. Voilà les 3 petites choses sur lesquelles je voulais revenir en fin de séance. Merci. Merci. Et parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, nous avons encore Capucine et nous allons ensuite clore. Oh, that's great. Parce que, bon, je vais finir en français pour question même d'inclusion. Et parce que je vais vraiment répondre à Soraya, je suis totalement d'accord sur l'approche. Étant en plus 2 agences gouvernementales, je pense que la mentalité est similaire. En fait, j'aimerais vraiment accentuer sur le fait que, effectivement, on doit avoir ce système holistique, mais ce serait très intéressant de faire un mapping des initiatives de chaque acteur. Parce que souvent, on retrouvera dans beaucoup de pays qu'il y a énormément d'acteurs qui font en fait la même chose et on réplique ce qui sont déjà là. L'information également est là, mais il faut vraiment qu'on se coordonne entre différents acteurs, que ce soit public, privé, policymakers, les agences gouvernementales, pour vraiment voir, tiens, là, il y a un gap, là, on peut agir, et qui a les meilleures pratiques, les best skills et les investissements nécessaires pour vraiment agir. Et c'est comme ça que les collaborations et les vrais partenariats peuvent vraiment se faire. Et on peut également avoir même plus d'impact à ce niveau-là. Voilà, ce serait juste mon mot final. Et je crois qu'il faut que nous arrivions aussi à surmonter, à briser les stéréotypes qui encourager plus de jeunes femmes et plus de jeunes filles à aller dans cette direction. Merci beaucoup à tous les intervenants, aux organisateurs de cette séance. J'ai trouvé cette séance vraiment très intéressante et j'espère que nous pourrons, dans le rapport du forum, évoquer les points clés que vous avez mentionnés ici. Merci encore une fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à tous les participants de nous avoir suivis jusqu'au bout. Nous sommes pile à l'heure et on se voit tout à l'heure dans d'autres séances. Merci, au revoir. Bye. Thank you. Thank you.